Bonjour à toi, cher spectateur. Frida la vida de Giovanni Troilo. C'est un documentaire qui semblait assez intéressant parce que je dois avouer que personnellement, le personnage de Frida Kahlo, c'est quelqu'un dont je sais peu de choses. Donc ce documentaire m'intéressait surtout, voire même avant tout, pour en découvrir beaucoup autour d'elle. Parce que malgré le biopic qu'il y a eu il y a plusieurs années, qui est malheureusement tombé complètement en désuétude et dont personne ne semble citer le nom, parce qu'il n'a pas assez marqué les esprits, le personnage de Frida Kahlo reste quand même un personnage de la pop culture extrêmement populaire, avec un vrai background et surtout avec une vraie notoriété aujourd'hui, avec un vrai message qu'elle porte assez facilement et qui s'est pas mal retrouvé accaparé par beaucoup de féministes. Et donc du coup, c'est, je pense, intéressant de pouvoir revenir un petit peu sur le portrait de cette femme en toute objectivité, en cherchant vraiment à cerner qui elle était. Le résumé pour faire simple, Frida Kahlo a toujours fasciné, que ce soit par son travail en tant que peintre et poète ou en tant que femme indépendante et fière de sa liberté. Une femme qui cachait deux personnalités bien séparées mais faciles à identifier, une femme et une artiste. Eh ben, waouh. Alors c'est loin d'être parfait, vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse et que le film de Troilo possède une forme assez bizarre. Un espèce de mélange de récit vraiment autobiographique mêlé à une partie fictionnelle un peu barrée qui cherche à presque construire une forme spirituelle à une œuvre qui se voudrait être très terre à terre. Mais le message qui en découle est très fort. Parce que donc, comme je l'ai évoqué dans le résumé, l'objectif de ce documentaire, c'est de traiter deux facettes de la personnalité de Frida Kahlo, la facette humaine et la facette artistique. Et Trujillo arrive vraiment à construire un film qui, je trouve, est très intéressant de ce point de vue-là. On ressent vraiment ces deux facettes de sa personnalité. On ressent vraiment d'un côté la femme, l'épouse, celle qui a malheureusement jamais réussi à avoir d'enfant, celle qui s'est un petit peu perdue au fur et à mesure de ses amourettes, celle qui a voulu porter un message tout en étant simplement une femme indépendante, et de l'autre côté, cette femme qui, par son art, a cherché à parler de ses douleurs personnelles, de son corps qui la faisait souffrir, de sa vie qui parfois lui était insoutenable. Enfin, c'est vraiment fascinant de ce point de vue-là. Alors, le film de Trujillo a vraiment cette chance, en fait, parce que, au-delà de sa forme qui est un peu bancale et maladroite, le film a un personnage, un vrai personnage, un pur personnage qui réellement est fascinant. Donc à partir de là, nous en tant que spectateurs, on se laisse assez facilement embarquer dans cette aventure parce qu'on ressent à quel point cette protagoniste, cette femme, porte en elle tellement de forme et de force qu'on ne peut pas rester insensible à ce qu'elle a vécu et à ce qu'elle continue de vivre. Les documentaires cherchant à raconter et à mettre en forme le portrait d'une femme hors norme, sortant de l'ordinaire et apportant un petit plus au monde, sont souvent un bon moyen de percer à jour certains secrets du regard porté par des auteurs sur leurs contemporains, comme c'est souvent le cas des icônes. Giovanni Troilo nous emporte ici dans un mouvement cinématographique clairement à la hauteur de l'icône qu'il met en relief. Pour une œuvre de cinéma étonnante et assez géniale, également peu subtile par de nombreux aspects, notamment une propension à vouloir trop en faire visuellement, mais malgré tout, on ressent une vraie passion pour l'icône et pour la femme, donnant lieu à un documentaire fort et juste. En termes d'écriture et de mise en scène, donc le scénario est en partie écrit par Jacopo Magri ainsi que Mario Pizzoni, et donc le film est réalisé et coécrit par Giovanni Troilo. L'ensemble du film est assez intéressant parce que, comme je l'évoquais au début, il y a vraiment cette optique de la part du cinéaste et de ses deux co-auteurs de vouloir construire un film qui va être assez étrange finalement, parce que si on commence le récit de manière assez classique, en ayant des points de vue qui vont nous évoquer des moments assez charniers et assez importants de la vie de Frida Kahlo, rapidement, on sent qu'il y a également cette partie un petit peu de fiction, cet instant un peu flottant où le metteur en scène va vouloir absolument nous recréer presque l'état psychologique de Frida Kahlo dans un instant T. Cette partie-là est pour moi un petit peu bancale parce qu'elle a tendance à nous faire sortir du cadre réellement documentaire du long métrage pour vouloir nous emmener dans une partie de fiction qui n'est pas forcément très attrayante et qui peut-être même fait un petit peu perdre de sa puissance à une grande majorité des instants où justement on devrait en tant que spectateur se poser beaucoup de questions sur Frida Kahlo. Donc là-dessus, je suis pas convaincu par cette partie-là. La partie plus orientée sur les pensées de Frida Kahlo par le biais de cette utilisation d'une voix off qui va constamment nous rappeler par le biais de petits carnets ou par le biais de petits messages ou de petits poèmes que Frida Kahlo écrivait souvent. Cette partie-là, je la trouve assez géniale parce que du coup, c'est là qu'on rentre réellement dans l'état psychologique de cette femme et de cet artiste dans un instant T où réellement elle était torturée. Et de ce point de vue-là, le fait d'utiliser cette voix off, de la superposer soit à des tableaux, soit à des images d'archives, soit à des petits instants où on va voir juste des brins de vie ou des photos d'elle,
Et je trouve que du coup, ça renforce l'impact émotionnel qu'a le spectateur pour Frida Kahlo, parce que dès cet instant-là, en tant que spectateur, on se dit « Waouh, cette femme, elle a dû vraiment chier », et là, on s'éprend vraiment de son parcours. Et c'est à ce moment-là, je trouve, que Trujillo et ses deux autres co-auteurs arrivent vraiment à faire en sorte que tout le film ait un impact concret sur le spectateur. Soit pas uniquement une espèce d'œuvre un peu poétique et par moments trop dramatique qui voudrait nous raconter la vie d'une femme qui a influencé toute une génération d'auteurs, de créateurs. Et je trouve que réellement, quand ils sont plus concrets, les metteurs en scène et les co-auteurs de ce film arrivent réellement à construire quelque chose d'impactant, quelque chose de subtil, quelque chose d'évocateur. Et c'est finalement dans l'évocation pure et dure de la vie de Frida Kahlo, femme et artiste, que le film a un réel impact sur nous. Magri, Pizzoni et Trujillo conçoivent réellement leur narration comme un long voyage assez linéaire mais très captivant dans l'esprit de Frida, ne cherchant pas forcément à trop en dire sur sa vie, mais surtout à lier l'art et le quotidien de la femme. De cela, Trujillo tire une mise en scène qui veut tellement épouser le point de vue de l'artiste que l'on peut se perdre dans un élan cinématographique un peu trop vague qui résonne comme un instant de cinéma vaguement réussi, mais rarement aussi juste que la promesse évoquée au début. Mais au bout du compte, ce qui ressort le plus, c'est la sensation que la mise en scène se doit d'accompagner correctement et intensément la femme pour développer correctement le point de vue de l'auteur et faire en sorte que le spectateur comprenne Madame Kahlo avant de cerner complètement l'icône qu'était Frida. En termes de casting, le film a la grande chance d'avoir de nombreux points de vue. Des points de vue de fans de Frida Kahlo, des points de vue d'artistes, des points de vue de professeurs, des points de vue juste d'amateurs d'art qui connaissent son art. Tous ces points de vue-là sont réellement intéressants, parce qu'ils n'en sont pas uniquement là pour faire un petit peu guide touristique, comme j'ai d'ailleurs eu un petit peu peur au début par le biais d'un protagoniste qui a tendance à vouloir constamment nous dire « Ah bah c'est là que Frida Kahlo a fait ça, c'est là que Frida Kahlo était avec machin ». Et cette partie-là est un petit peu maladroite, mais rapidement on se rend compte qu'il y a un petit peu plus à raconter que ça. Et j'ai beaucoup aimé la présence d'une grande actrice qui choisit de nous narrer une grosse partie du film, qui pour le coup a bien sa place, fait un peu trop mise en scène par instant, mais pour autant, je trouve que ça rend ces petits instants assez justes. La voix et la présence charismatique d'Asia Argento, portant une grande partie de la narration du métrage, est un immense point fort de l'œuvre de Trujillo, même si dans les face cam, la mise en scène en fait peut-être un peu des caisses. Au bout du compte, Frida Viva la Vida, c'est un film qui parvient de manière assez juste à nous faire comprendre une femme et une artiste, à nous faire comprendre deux facettes de la personnalité d'un personnage unique au sein du monde artistique du XXe siècle, d'une femme qui a réussi à influencer de nombreuses générations, qui continue de le faire d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est un documentaire qui certes a ses nombreuses maladresses qui ont tendance à parfois plomber un petit peu le film, mais qui reste dans sa grande majorité un documentaire très intéressant, passionnant et prenant. Donc Frida Viva la Vida de Giovanni Trujillo, si vous avez l'occasion de le voir dans les salles, et ben pourquoi pas, c'est vraiment un documentaire très intéressant et ça nous apprend plein de choses en plus sur Frida Kahlo. Donc rien que pour ça, ça vaut tout de même un petit coup d'œil. A plus!